Bonjour mes chers élèves, les élèves du groupe scolaire Bethléem privé. Je suis votre maîtresse de français. Soyez les bienvenus. Alors comme vous voyez, me voilà de retour aujourd'hui avec la correction d'examen que je vous ai déjà donnée. Alors concentrez avec moi pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. On va commencer par le texte. Voilà, alors je vais lire, suivez avec moi. Les sacs en plastique sont fabriqués à partir du pétrole et contiennent des substances chimiques nocives pour notre santé. Malheureusement, on les trouve presque partout, dans nos cuisines, dans nos rues, dans nos champs agricoles, ainsi de suite. Ils sont devenus un véritable danger pour l'homme et son environnement. Face à ce danger, notre pays a interdit la production et la vente des sacs en plastique. Pourtant, cette décision reste insuffisante si on ne change pas nos habitudes actuelles. Pour faire nos courses, par exemple, nous devons remplacer le sac en plastique, sale et polluant, par le panier en roseau ou le caban palmier, propre et naturel. C'est bon? Alors maintenant, on va essayer de répondre ensemble aux questions. On va commencer par la première question. Propose un titre à ce texte. Tout simplement, on va dire les sacs en plastique. Et d'ailleurs, chacun est libre. L'essentiel que vous devez écrire un petit titre et sans faute, bien sûr. Et vous essayez toujours de choisir le sujet général et non pas trouver un mot et vous l'écrivez comme un titre. C'est bon? Alors, la deuxième question. Indique le type du texte. Est-ce que c'est un texte narratif, informatif ou bien descriptif? C'est tout à fait normal que c'est un texte informatif parce qu'il nous informe. C'est bon? Il nous donne des informations en général concernant les sacs en plastique, ainsi de suite, et c'est ou bien son danger en général sur notre santé et aussi sur l'environnement. Passons à la question suivante. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Il y a 2 paragraphes, ça se voit. Déjà, il n'y en a pas de question ici. La question suivante. Choisis la bonne réponse d'après le texte. Les sacs en plastique sont nocifs pour l'homme. Les sacs en plastique sont nocifs pour l'homme et son environnement. Les sacs en plastique sont nocifs pour l'environnement. C'est tout à fait normal dans ce cas-là. On a déjà dans le texte que les sacs en plastique sont nocifs pour l'homme et son environnement. Et d'ailleurs, c'est une réponse logique qu'on doit déjà savoir ça. C'est bon? C'est pas la peine, sans lire le texte, c'est tout à fait normal qu'on veut dire que voilà, les sacs en plastique sont nocifs pour l'homme et même pour l'environnement en général. La question suivante. Que contiennent les sacs en plastique? Alors, il y en a la réponse de cette question dans le texte. Si vous lirez bien le texte, c'est tout à fait normal que vous allez répondre aux questions de compréhension en général, parce que comme vous voyez, c'est facile. Tout simplement, les sacs en plastique contiennent des substances chimiques nocives pour notre santé. On a la réponse de cette question dans le premier paragraphe. Alors maintenant, la dernière question. Que proposes-tu pour protéger ton environnement? Tout simplement, on ne doit pas utiliser les sacs en plastique, on doit les remplacer par d'autres sacs, on doit changer nos habitudes actuelles, ainsi de suite, c'est bon? Alors dans ce cas-là, que proposes-tu? Ça veut dire chacun a son point de vue. Chacun peut répondre comme il veut. L'essentiel que vous devez répondre sans faute d'orthographe et vous essayez toujours d'écrire des réponses qui sont simples et correctes 100%, c'est bon? Alors c'est tout ce qu'on a dans la compréhension de l'écrit. Maintenant on va passer à la deuxième partie. Lexique. La première question. Trouve les antonymes des mots suivants. On a suffisante. Son antonyme ici ou bien son contraire, c'est insuffisante. Tout simplement, on a ajouté le préfixe un. Le contraire de sale, c'est propre. Et le contraire de vente, c'est achat. Vous devez bien lire les phrases qui contiennent ces mots-là pour que vous puissiez mieux comprendre le sens et pour que vous puissiez trouver facilement le contraire. Parce que si vous n'avez pas compris, ça veut dire quoi le mot, c'est tout à fait normal que vous n'allez pas trouver l'antonyme. Passons à la question suivante, ou bien la deuxième question. Recopie et complète le tableau. Alors ici, on a 2 colonnes. On a les noms et aussi les adjectifs. On a le nom danger. Tout simplement, son adjectif, c'est dangereux. C'est ça. Alors, le mot suivant, on a l'adjectif polluant et on doit chercher le nom.
Alors, polluant, ça vient de polluer et ça vient de la pollution. Le mot suivant, on a l'adjectif naturel et on doit chercher le nom. Alors, naturel, ça vient du nature. Et le dernier nom, on a propreté, son adjectif tout simplement est propre. Et on a déjà fait ça dans les antonymes sale, son contraire est propre. Alors ici, la propreté, c'est le contraire de la saleté. Alors maintenant, on va passer à la grammaire. Alors, c'est très intéressant. Si vous avez compris tout ce qu'on a fait dans la classe et tout ce qu'on a fait dernièrement, c'est largement suffisant pour que vous puissiez répondre à ces questions et à cet examen en général et vous aurez de bonnes notes, Inch'Allah. Alors, relève du texte un complément circonstanciel de lieu. Vous devez toujours faire attention dans des questions comme ça. Lorsque je vous donne relève du texte un complément circonstanciel de lieu, c'est pas la peine de relever toute la phrase, directement le complément circonstanciel de lieu, parce que c'est ça ce qui nous intéresse, et non pas toute la phrase. Et aussi la même chose si vous avez par exemple relevé un complément d'objet direct ou bien un complément circonstanciel de manière, n'importe quoi. L'essentiel que vous essayez toujours de relever l'essentiel ou bien ce qu'il nous demande dans la question. Ok? Par exemple, ici, on a pas mal de compléments circonstanciels de lieu dans ce texte-là. J'ai choisi par hasard cuisine et rue. C'est bon? La question suivante transforme la phrase suivante à la forme négative. On a une phrase affirmative, regardant, qui nous affirme quelque chose. Nous devons changer nos habitudes. Alors ici, on doit nier ce qu'ils ont dit. Ça veut dire on doit la transformer en une phrase négative. Tout simplement, on n'a rien ici. Ça veut dire on doit ajouter l'expression suivante ou bien les mots particuliers ne pas. Ça va nous donner nous ne devons pas changer nos habitudes, tout simplement. On a ici devant, c'est conjugué à impensable, ça veut dire on doit encadrer juste devant. Par contre, si on a un auxiliaire ici, on doit encadrer l'auxiliaire. Alors, vous devez faire attention à des choses comme ça. La question suivante, remplace le mot sac par le mot bouteille dans la phrase suivante. Bah, c'est tout à fait normal, si on va remplacer sac par bouteille, on doit faire pas mal des transformations et pas mal des modifications. Pourquoi? Parce que sac, c'est un nom masculin, par contre, bouteille, c'est un nom féminin. Regardons la phrase. Ce grand sac noir est polluant. Cette grande bouteille noire est polluante. Alors ici, il y a juste faute de frappe, c'est pas grave. Alors, on doit mettre cette grande bouteille noire et polluante. On a remplacé ce par cette, parce qu'on a ici nom féminin. Grand, on a ajouté E à cet adjectif. Noir aussi E. Et polluante, E. C'est un attribut de sujet. C'est bon? Cette grande bouteille noire est polluante, tout simplement. Et la dernière question. Souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect. Alors, la première phrase, elle écrit à son ami. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour qu'on puisse trouver un complément d'objet indirect? On doit poser la question par quoi? Très bien. À qui? À quoi? De qui? De quoi? Et si on veut trouver un complément d'objet direct, on doit poser la question par qui ou bien quoi? Qui, c'est pour les êtres vivants ou bien les êtres humains. Et quoi pour les objets? Alors, dans la première phrase, on a, elle écrit à qui? À son ami. On a ici la préposition à et son ami. C'est un être humain, ça veut dire dans ce cas-là, on a un complément d'objet indirect. La deuxième phrase, qu'est-ce qu'on va dire? Il achète. Est-ce que je vais dire il achète à qui? Bien, il achète qui? Non, du tout. Vous avez raison, on va dire tout simplement, il achète quoi? Des jouets. Ça veut dire dans ce cas-là, on doit constater que des jouets, c'est un complément d'objet direct. C'est très bien. Et voilà, maintenant, on va passer à la conjugaison. C'est très important. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Alors maintenant, vous devez être capable de conjuguer les verbes au temps qu'on a déjà vu. C'est bon? La première phrase, nous, vous avez ici le verbe remplacer, le sac en plastique par le panier. Passé simple. Alors ici, c'est un verbe du premier groupe et on a déjà vu les terminaisons des verbes du premier groupe qui sont conjugués au passé simple. On va ajouter le oui, qui peut me dire les terminaisons? Alors le AI, AS, A, AM, AT, R.
C'est bon? Ça veut dire ici, on a la première personne du pluriel, bah, c'est tout à fait normal qu'on va dire nous remplaçâmes le sac en plastique par le panier. Regardons, on a ajouté la cédille dans le C. Pourquoi? Parce que si on n'ajoute pas la cédille, bah, c'est tout à fait normal que ça va être prononcé remplacâmes. Et on a ici le verbe remplacer. Alors la phrase suivante, le verbe prendre soin de ton école, me conseille mon père. On doit conjuguer ici le verbe prendre à l'impératif présent. Ça va nous donner tout simplement prends soin de ton école. Alors ici, même si on n'a pas le pronom personnel, bah, c'est tout à fait normal qu'on va constater tout simplement à travers ton qu'on doit conjuguer ce verbe-là à la deuxième personne du singulier. Prends soin de ton école, me conseille mon père. Alors la phrase suivante, pour tes courses, tu, le verbe choisir, le panier c'est mieux. On doit conjuguer le verbe choisir au futur simple. Vous savez déjà les terminaisons de futur, c'est déjà simple, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors pour tes courses, tu choisiras. A-S, le panier c'est mieux. C'est bon? La phrase suivante, les Marocains changer leur vieille habitude. On doit conjuguer le verbe changer au passé simple. Ça va nous donner tout simplement les Marocains ont changé. C'est bon? Alors ici, le verbe changer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire ici l'accord. Par contre, si on a ici l'auxiliaire être, bah, c'est tout à fait normal qu'on va mettre l'accord. Passons à la dernière phrase. Il, le verbe avoir, des bonnes nouvelles. On doit conjuguer le verbe avoir ici au conditionnel présent. Ça va nous donner tout simplement il aurait des bonnes nouvelles. On a dit pour qu'on puisse conjuguer un verbe au conditionnel présent, on doit laisser le verbe comme il est, ou bien on doit garder les terminaisons du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Alors ici, si on veut conjuguer par exemple le verbe avoir au futur, qu'est-ce qu'on va dire? Il aura. Par contre, on va ajouter très bien les terminaisons de l'imparfait. C'est bon? Alors je pense que c'est déjà clair et net. Ce qui concerne la conjugaison, vous devez toujours essayer d'apprendre, de réviser la majorité des verbes de temps à autre. Par exemple, je ne sais pas, vous consacrez dans chaque journée une demi-heure pour la conjugaison. Vous essayez d'apprendre, je ne sais pas, 5 verbes. C'est largement suffisant pour que vous puissiez à la fin atteindre un maximum bagage dans la conjugaison en général. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à la partie suivante, l'orthographe. La première question, mets les accents où cela est nécessaire. Alors l'épicier qui est près de l'hôtel ne donne plus de sac en plastique à ses clients. Alors voilà où on va mettre les accents, c'est déjà clair. L'épicier, on a ici un accent aigu, on a déjà un son fermé et non pas épicier. L'épicier qui est, on dit pas près de l'hôtel, ne donne plus de sac en plastique à ses clients. Alors on a ajouté ici l'accent sur le A. Pourquoi? Pour qu'on puisse les différencier. On a déjà A sans accent, c'est l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier. Mais ici on n'a pas besoin d'un verbe, on a besoin d'une préposition tout à fait normale qu'on va mettre l'accent. Parce que les accents parfois servent à différencier ou bien à distinguer quelques homonymes. Comme par exemple là, avec accent et là sans accent, ou sans accent et ou avec accent, ainsi de suite. C'est bon? Alors voilà la deuxième question. Écrit au pluriel, le vieux pneu. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le vieux contient déjà X à la fin, ça veut dire ça va rester la même chose. Les vieux et pneus. Alors pneu, c'est un mot qui se termine avec EU. On a déjà dit que les noms et les adjectifs qui se terminent avec EU prennent X au pluriel, sauf quelques exceptions. Et on a pneu parmi les exceptions. Parce que c'est normal que dans ce cas-là, on va ajouter le S et non pas le X. Ok? Alors passons au groupe nominal suivant. Un travail original. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Travail se termine avec AIL. Et on a déjà dit que les noms et les adjectifs qui se terminent avec AIL prennent S au pluriel, sauf quelques exceptions. Et parmi les exceptions, on a travail. Et les exceptions prennent à la fin AUX. Ça veut dire ici, on va dire des travaux originaux.
et original, ce sont... alors, ça se classe parmi les noms et les adjectifs qui se terminent avec AL. Et on a déjà dit que les noms et les adjectifs qui se terminent avec AL prennent AUX au pluriel, sauf quelques exceptions. Alors, original n'est pas parmi les exceptions, bah, c'est tout normal qu'on va mettre AUX tout simplement, ok? Vous essayez d'apprendre les exceptions parce que c'est très intéressant. Si vous n'arrivez pas à apprendre les exceptions, vous n'allez pas répondre à des questions comme ça. C'est bon? Même si que vous connaissez la règle. Mais les exceptions sont très importantes. Alors, la question suivante. Complète par ou bien où. Alors, où préfères-tu mettre les fruits? C'est ça ce que je suis en train de dire tout à l'heure concernant les accents. Vous avez vu ici. Alors, on a ou sans accent et ou avec accent. Alors, ça se prononce de la même façon. Bah, c'est tout à fait normal parce que ce sont des homonymes. Par contre, la différence entre ces deux, c'est totalement différent. Ou sans accent, c'est le choix, c'est une conjonction de coordination. Par contre, ou avec accent, c'est le lieu. Ok? Alors, ici, on va dire où préfères-tu mettre les fruits? Dans un sac en plastique ou bien dans un sac en papier? Alors, où, ici, je parle d'un lieu. Où tu préfères ou bien où préfères-tu mettre les fruits? Dans un sac en plastique ou bien dans un sac en panier. Ou bien en papier, pardon. Alors, dans ce cas-là, je vous donne le choix. Ça veut dire que je vais utiliser la conjonction de coordination qui sert à donner un choix. Alors, la dernière question. Complète par C et C. Alors, on a parmi toutes les écoles de la région, c'est la nôtre qui s'est distinguée par sa propreté. Alors, ici, on a C et on a C avec S. Alors, on a C distingué, un verbe pronominal, bah, c'est tout à fait normal qu'on va utiliser C, S avec EST. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un auxiliaire et d'ailleurs, S, se trouve toujours à côté des verbes pronominaux. C'est bon? Alors, je pense que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est largement suffisant et d'ailleurs, c'est facile puisque vous avez compris tout ce qu'on a fait. Juste, vous devez bien réviser vos leçons dans l'orthographe, les exceptions et tout ça. Dans la conjugaison, vous essayez d'apprendre de nombreux verbes. Et dans la grammaire, vous devez juste se concentrer. Et dans le vocabulaire, vous devez avoir un bagage, bien sûr. Et pour que vous puissiez avoir un bagage, vous essayez toujours de chercher, de lire et lire et lire. C'est bon? Et voilà, enfin, on a la production de l'écrit. Remets dans l'ordre les phrases suivantes. Alors ici, c'est bon, j'ai essayé déjà de les remettre en ordre. Je vais juste lire le paragraphe comme il est. Alors pour la grande fête de fin d'année, la classe de CE6, ça veut dire la 6e année, a un programme chargé. Elle doit présenter deux danses, des poésies et un chant provençal. Depuis quelques jours, on répète et la maîtresse est un peu énervée. Les cœurs battent, chacun s'applique. La fête sera réussie. Sophie, parle plus fort, on ne t'entend pas. Béatrice, où as-tu mis ton texte? Et toi, Bernard, fais un peu attention, tu ne suis pas la musique. C'est bon? Alors, c'est ça, c'est le texte. Pour des questions comme ça, vous devez toujours gagner des points. Pourquoi? Parce que c'est facile, vous devez juste bien lire les phrases pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi parle le paragraphe. Et après, vous essayez de structurer les idées, tout simplement. Et maintenant, voilà, la dernière question de la production de l'écrit. Rédige un passage injonctif où tu vas donner à tes amis des conseils et des ordres pour se protéger de l'épidémie coronavirus. Ok? Alors ici, un passage injonctif. Vous devez faire attention ici. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un passage injonctif? Ou bien à quoi ça sert? Tout simplement, un passage injonctif sert à donner des ordres, des conseils ou même des interdictions. Et pour qu'on puisse exprimer tout ça, on peut utiliser des verbes à l'impératif ou même les verbes devoir, falloir, ou même des verbes au futur simple, et aussi des groupes verbaux comme on a déjà vu, il est nécessaire que. C'est bon? Alors voilà, quelques conseils. La maîtrise de la langue. Alors c'est la chose la plus importante. Si vous ne maîtriserez pas la langue française, bah, c'est tout normal que vous n'arriverez pas à écrire un texte cohérent, bien un petit paragraphe qui est juste 100% et avec des idées qui sont bien structurées et organisées. Voilà la deuxième remarque. Écrire sans faute d'orthographe, bah, c'est très intéressant. Et pour que vous puissiez éviter les fautes d'orthographe, toujours vous essayez de faire la dictée. La dictée, tous les jours, de temps à autre. Des mots, des phrases, des paragraphes
afin d'obtenir un bagage dans les mots et comment on peut écrire quelques mots en général. C'est bon? Maîtriser les règles de la ponctuation, bah, c'est tout à fait normal. La ponctuation, c'est une chose très importante dans un texte. Et d'ailleurs, il nous aide à lire le texte correctement, ou bien le paragraphe correctement. Par exemple, supposons qu'on a un texte sans virgule, sans point d'interrogation, sans point d'exclamation. Comment on va lire ce texte-là? Alors, je vais dire, rédige un passage où tu vas donner à tes amis des conseils et des ordres pour se protéger de l'épidémie. C'est bon? Alors, on va pas lire correctement. Par contre, les signes de ponctuation nous aident à lire correctement un texte, à s'exprimer. C'est bon? Alors, l'utilisation des expressions, bah, c'est tout à fait normal. Ça va vous donner plus d'avantages pour que vous puissiez gagner notes. La cohérence et la présentation. Utiliser des verbes à l'impératif, bah, c'est tout à fait normal parce qu'on a ici un passage injonctif, mais ça veut dire pas que vous n'allez pas utiliser des verbes qui sont conjugués aux autres temps. C'est bon? Non, du tout. Vous pouvez utiliser des verbes qui sont conjugués, par exemple au présent, bien, ça dépend. Mais lorsque vous voulez adresser la parole, vous utiliserez l'impératif. C'est bon? Les verbes falloir et devoir, il faut que tu fasses, il doit que, ainsi de suite. C'est bon? Et la dernière chose, donner des ordres et des conseils. Alors, on est dans un passage injonctif et c'est ça ce qui nous intéresse parce que c'est normal. Si on ne va pas donner des ordres et des conseils, ça veut dire on ne va rien faire. Ok? Alors, je pense que c'est largement suffisant ce qu'on a fait maintenant. On a essayé de corriger l'examen que je vous ai déjà donné. Vous aussi, vous devez corriger vos fautes si vous avez des fautes. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me questionner. Et c'est très intéressant de faire des examens comme ça de temps à autre et de faire aussi la correction et de corriger vos fautes pour que vous puissiez bien comprendre et bien maîtriser tout ça. C'est bon? Alors maintenant, je voudrais vous remercier pour votre attention et aussi votre participation. Merci, je vais vous laisser maintenant. On se voit dans une autre vidéo, Inch'Allah. Au revoir.